Merci, Monsieur Kamdoum, de me passer la parole dans le cadre de cet atelier technique de consultation nationale sur les pressions environnementales, côtières et marines au Cameroun. C'est souvent difficile de parler quand certains intervenants ont déjà, mais on va faire l'effort de tenir dans les 10 minutes qui nous sont imparties. Next. Oui, s'agissant du thème sur lequel nous allons vous entretenir, le plan que nous avons essayé d'élaborer porte sur 4 principaux points, à savoir l'introduction, le cadre réglementaire au niveau national et au niveau sous-régional. Le 3e point portera sur les actions concrètes en matière de bonnes pratiques et le 4e point va porter sur les conclusions. Next. Une petite introduction qui nous permet de dire qu'on va porter un regard sur la réglementation existante et sur un résumé non exhaustif des initiatives prises au Cameroun en matière de conservation des écosystèmes marins et des mangroves. Next. Oui, nous allons vous parler du cadre réglementaire. Il faut déjà souligner d'entrée de jeu ici que nous avons un cadre réglementaire, que ce soit au niveau national ou au niveau sous-régional. Le cadre réglementaire est peu développé, fragmenté, voire inadapté. Dans l'intervention précédente de M. Mapenya tout à l'heure, beaucoup de choses sont ressorties à propos. Au niveau national, donc, c'est-à-dire au niveau du Cameroun, nous avons la loi numéro 96/12 du 5 août 96 qui porte sur la loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Et cette loi consacre sa section 3 à la protection du littoral et des eaux marines. Sur une loi qui compte 99 articles, nous nous rendons compte qu'il n'y a que 5 articles qui essaient de parler du milieu marin et des eaux maritimes. Et nous sommes toujours à la recherche des textes réglementaires relatifs à l'application de cette loi. Peut-être que d'autres textes existent, mais ces textes n'ont pas une grande importance pour inciter de bonnes pratiques dans l'espace marin camerounais. Au niveau du Cameroun, nous avons, M. Mapenya l'a dit, nous avons 15 ministères qui interviennent effectivement en milieu marin, mais le ministère le plus en vue, c'est le ministère de l'Environnement et de la protection de la nature et du développement durable. Nous avons un plan national de gestion de l'environnement et du développement durable avec son comité interministériel qui est opérationnel. Nous avons le programme sectoriel forêt environnement qui intervient dans le cadre de référence des interventions qui concourent à la réalisation des objectifs de la politique forestière nationale. Et il identifie la protection des mangroves comme une activité prioritaire. Un autre instrument national, c'est que le Cameroun a ratifié la convention de Ramsar le 13 janvier 2006. Et cette convention porte sur les terres humides, y compris les habitats de mangroves. Next. Nous continuons avec le cadre réglementaire, mais cette fois-ci au niveau sous-régional, beaucoup plus dans le golfe de Guinée. Au niveau du golfe de Guinée, le cadre réglementaire porte sur la Convention d'Abidjan, signée en 1981. Cette convention a été signée en vue de la coopération en matière de protection, de gestion et de développement de l'environnement marin et côtier de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest centrale et australe pour une zone littorale de plus de 14 000 km qui va de la Mauritanie à l'Afrique du Sud. Et à côté de cette convention, nous avons les 4 protocoles additionnels qui ont été pris en 2019. Next. En termes d'actions concrètes au niveau du Cameroun, nous avons les cités comme ça, peut-être en insistant sur certaines de ces actions-là. Nous avons comme première action le projet de gestion participative et conservation de la biodiversité des mangroves du Cameroun. Ce projet a mené ses activités de la période allant de 2004 à 2006. Il faut noter ici que, diapositive suivante, ok. Il faut noter ici que ce projet avait pour objectif d'améliorer les connaissances relatives aux mangroves du Cameroun, identifier les principaux problèmes et suggérer une stratégie d'action. Comme résultat engrangé au cours de la mise en œuvre de ce projet, nous pouvons les citer comme ça.
nous avons, au cours de ce projet, il y a eu une sensibilisation et une éducation des pêcheurs dans le sud-ouest Cameroun sur les dangers de la coupe abusive des mangroves. Comme autre résultat, le projet a enseigné aux pêcheurs des méthodes de fumage de poissons plus économiques en bois de mangrove. À cet effet, un type de fourneau moderne leur a été proposé dans le but de réduire de moitié la quantité de bois utilisée pour la même quantité de poissons. Et à cet effet, les pêcheurs du village Yoyo dans le sud-ouest du Cameroun ont déclaré à l'unanimité que s'ils utilisaient 20 arbres de mangrove auparavant pour le finage d'une certaine quantité de poissons, avec les fourneaux modernes, ils n'en utilisent plus que 10. Un autre résultat a été celui d'inciter les autorités camerounaises à affronter l'aménagement des mangroves. Un résultat que nous avons pu repérer, c'est que le projet a travaillé avec les ONG camerounaises pour promouvoir l'utilisation durable des mangroves. Un résultat suivant, il s'agissait d'insérer l'aménagement durable des mangroves dans l'agenda politique du Cameroun. On passe à un autre projet, peut-être qui ressemble à celui-là, mais peut-être dans le libellé, c'est le projet de gestion communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves au Cameroun. Lui, il avait deux objectifs: renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la dégradation des écosystèmes de mangroves. Le deuxième objectif portait sur assurer une durabilité des moyens de subsistance des communautés locales des zones de mangroves. Comme résultat enregistré au niveau institutionnel, nous avons ici le niveau institutionnel et le niveau de la conservation de la biodiversité des mangroves. Le premier résultat au niveau institutionnel a été d'élaborer une stratégie nationale de gestion durable des mangroves et des écosystèmes côtiers sur 5 ans et un plan directeur de recherche et de suivi des mangroves et des écosystèmes côtiers. Il faut relever ici que la mise en œuvre de ces documents reste un défi en termes de ressources financières. Un des panélistes précédents avait déjà dit que les ressources financières pour faire fonctionner les structures étaient le nerf de la guerre. Au niveau national, le projet a aussi contribué à la création de 3 plateformes malheureusement non fonctionnelles faute de ressources financières, comme je le disais tantôt, et des actions de suivi de mise en œuvre de leur plan d'action. Au niveau maintenant de la conservation de la biodiversité des mangroves, le projet a contribué à faire un état des lieux de gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun et a publié un atlas à cet effet. Le projet a également permis de mettre en place l'utilisation des parcelles permanentes, une technique reconnue comme approche robuste pour déterminer les changements du statut écologique de ces écosystèmes complexes. Un troisième résultat au niveau de la conservation de la biodiversité des mangroves au Cameroun porte sur le fait que le projet a renforcé la conservation des mangroves en appuyant la création de 3 aires protégées. Malheureusement, leur statut légal reste attendu. Il est entendu bien que les processus entamés à cet effet soient quand même avancés. Next. D'autres diapositives suivantes, s'il vous plaît. D'autres actions concrètes que nous avons pu repérer, c'est la création de la mission d'études et d'aménagement du littoral. Le littoral ici étant la zone, la région du littoral. Et une deuxième mission, cette fois-là plus jeune, c'est la mission d'études et d'aménagement du département de l'océan,